Je l'ai toujours dit que tu dois intérioriser cette pensée dans ton cœur. Tu es d'abord un esprit avant que tu ne sois molécule, matière, bin Adam. Tu es parti de l'éternité. Tu es venu sur la terre pour une mission. Et à la fin de ta mission, tu vas garer ton corps quelque part. Et tu vas retourner d'où tu es venu. C'est ainsi, nous voulons et nous avons un devoir sacré de vous rappeler tout le temps que sur la terre, nous sommes étrangers et voyageurs. Malgré les petites gloires, les petites maisons, les petits moyens, les petites voitures que nous avons, que cela ne nous fasse pas oublier que nous sommes étrangers. Alléluia. Amen. Alors, étant chrétien dans l'église, nous accélérons ta maturité par les moyens des enseignements. Enseigner, c'est communiquer la connaissance. Nous voyons que l'église du Congo est remplie de la plupart des exhortateurs, des motivateurs, des gens qui lisent les livres, qui viennent parler, les gens qui font le ministère des copier-coller. Mais nous avons peu de ministres, peu d'enseignants. Tout ça, comme on a été dans l'église de Congo, le temps de Sabina, l'ennemi, Kili, Moutatangi, Mokumoko, Akangi, Makambo, Atangi, Ayekote, Yabo, Yabo Community, Yabatuaza, Azuliao, Atapé, Sipoto, Kasma, Oba, Bengamana, Bonsaka, Solo, Masamoki, Makasi. C'est ici, nous avons le monde dans l'église. Nous avons les païens évangéliques qui remplissent nos cultes. Il vient à l'église, il regarde son voisin, il ne parvient pas à lui regarder, lui dire bonjour. Mais elle se dit, il se dit chrétien. Non, tu es un simple païen évangélique. Et tu as besoin d'être enseigné. Alléluia. Amen. Le dimanche, l'homme de Dieu, notre Père, a introduit un thème très important. Il parlait sur le sacerdoce. Il a parlé sur l'offrande. Il a expliqué l'autel des holocaustes. Il a expliqué tout ce que les sacrificateurs pouvaient faire dans les tabernacles. Pourquoi Dieu ordonne à Mose de construire les tabernacles? Exode chapitre 25, verset 1er. Exode chapitre 25, verset 1er. La Bible dit, tu peux lire bien-aimé. Exode chapitre 25, verset Ok. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de mon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'air. 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Reprends ce paragraphe-là. D'après les modèles que je vais te montrer. Alléluia. Amen. Moïse, que Dieu bénisse ceux qui étaient debout, veuillez vous asseoir. Vous avez la révélation de Dieu. Vous êtes errés. Dieu parle à son oint Mose au sommet de la montagne. Il dit, tu vas me construire les tabernacles d'après les modèles
que moi je vais te montrer. alobi okotongela ngai mongobo kasi kobilandakisa oyo ngai nakolakisa yo. Cela revient dire que le tabernacle que Moïse vient reproduire sur la terre nde yango yoka elikoba ete mongobo oyo Moïse aza kotalisa awa na mabele a d'abord existé dans l'éternité. yango esi ezalaka kuna na seko. Parce que dans les enseignements sur les 3 parties de la montagne, po ete na bamatangisa oyo ezali babiteli misato ya ngomba, la montagne qui est aussi le tabernacle, ngomba oyo ezalaka mpe mongobo, le bas de la montagne qui est le parvis, se ya ngomba oyo ezali libanda ya mongobo, le milieu de la montagne qui est le lieu saint, katikati ya ngomba oyo ezali esika esantu, le sommet de la montagne qui est le lieu très saint, mpe songe ya ngomba oyo ezali esika eleki esantu makasi, qui est en quelque sorte l'éternité. oyo ezali mpe na ndenge moko boseko. Alors c'est là que Mose nde na boye ezali nde kuna Mose a vu la chose. amonaki eloko C'est comme pour dire, eza lokola mpo na koloba Dieu voulait ramener nzambe alingaki ete akamata les choses célestes biloko oyo ezali ya lola sur la terre des hommes. ezango awa na mabele ya bato. En vrai dire, na elobeli ya malamu Dieu voulait vivre au milieu de son peuple. nzambe alingaki abika na katikati ya libota Parce que dès l'éternité, po ete wuta seko na seko Dieu avait la pensée nzambe azalaki na de likanisi vivre avec l'homme, ya kobika elongo na moto, non avec les anges, te na banjelu, non avec les archanges. te na bakelu ya minene. Alléluia. Amen. Mais pourquoi voulait-il vivre avec l'homme? kasi mpona nini posa oyo ya kobika elongo na moto? Parce que l'homme eza po ete moto a été créé akilamaka à son image elilingi ya et nzambe à sa ressemblance. kokokani mpe ya nzambe. Quand Dieu regarde l'homme, nzambe azali kotala moto, il se voyait lui-même. nzambe azomona nde ye moko. Acclame le Seigneur. etela nkolo maboko. C'est pour cela, nde na yango tala ntina après le péché d'Éden, na nsima ya lisumu ya edele le peuple descend en Égypte. bota bakiti na kasi ya ejipito Lors de l'exode, na ntango ya kobima dans le désert, na kasi na mokili na zelo, l'Éternel commence les plans d'Israël. yawe abandi kobongisa manaka ya lobiko. C'est pourquoi nous disons, nde na yango tala toza koloba le tabernacle, ete mongobo c'est les plans d'Israël. ezali manaka to mabongisi mpo na lobiko. Dieu a conçu un plan nzambe abongisi manaka songolo afin de sauver l'homme na ntina ete ayeba na kobikisa qui était créé à son image, akinakaki na elilingi à sa ressemblance, kokokisami mpe na ye par rapport à l'investissement. kobila mosala oyo esengeli esalema. Laisse-moi te dire, etikanga nayebisa yo avant la chute d'Adam, yango bokweyisami ya il y a eu des anges qui ont eu à pécher. banjeli bazalaka basumu kaka. Dieu ne s'est jamais inquiété pour la chute nzambe des anges. akizungisa te mpo na bokweyisami ya banjeli. Mais quand tu es tombé, kasi ntango yo okwei Dieu n'était pas tranquille. nzambe azalaki kimia Il a conçu le plan du na salut kobongisa manaka ya afin de racheter na l'homme koleka na kosikola qui était tombé. mpo akweisamaki. Alors il dit à Moïse, yango azoloba na mose vous allez me faire un tabernacle. bino bokoselanga mongongo Le tabernacle aura 3 parties. ekozala na biteni misato: Le parvis, libanda je pense que prochainement, na banzete. nous allons imprimer un tableau de 2 mètres, tokoya na mwa tablo moko ya 2 mètres comme nous le faisions quand on était à Bogoté, ndenge toza kosala ntango tozalaki na boko afin que vous compreniez quand même ce que nous disons. po ete bososola nini oyo tozali koloba. Les parvis, oyo ezali libanda, les lieux saints oyo ezali esika esantu, et les lieux très saints. mpe oyo ezali esika eleki esantu. Dans les parvis, na kati ya libanda il y avait l'autel des holocaustes ezalaki na etumbelo ya banyama oyo ebotsamaka mibimba que l'homme loué avait enseigné le dimanche. oyo mopakolami atangisaki na mokolo. Quand vous vous approchez vers l'entrée de la tente d'assignation, apo ozali kopusana penepene ya ekoteli ya eyangelo qui est la deuxième partie, oyo ezali eteni ya mibale, il y a une cuve de rein ezali na mbeki moko ya mai qui servait d'ablution. oyo ezalaki kosunga mpona kopetola Parce qu'avant que les sacrificateurs po ete yango ekenganga nzambe ne prennent le sang de la victime aleka na kozwa makila ya nyama oyo babomi dans les parvis, na kati ya esika ya libanda, mettre sur les cornes de l'autel qui est dans le lieu saint, na maseke ya etumbelo oyo ezali na esika esanga et franchir la deuxième partie, mpe kokota na eteni ya mibale. il doit se laver. ebongi na ye amisokola, Il se lavait les pieds bazali komisokola et makolo il se lavait les mains. mpe maboko. Alléluia. Amen. Parce que s'il entre avec ses saletés, soki
Dieu pouvait le frapper et pouvait mourir. C'est-à-dire il y avait ces bassins-là. Maintenant, dans la deuxième partie, il y a l'autel d'or. Attention, ne confondons pas l'autel des holocaustes et l'autel des parfums. Comme le nom l'indique, l'autel des parfums servait de brûler l'encens, les parfums, afin que les saintes narines de Yahweh soient visitées par une bonne odeur. À part l'autel des parfums, il y avait une table, la table des pains de proposition. Sur cette table, il y avait 12 pains qui typifient les 12 tribus d'Israël. Chaque tribu avait son pain. Maintenant, comme le lieu saint est couvert, donc couvert, pour qu'il n'y ait pas l'obscurité, il a été dit à Mose de bâtir un chandelier de 7 branches afin qu'il y ait la lumière dans les lieux saints. Et enfin, dans la troisième partie, alléluia, Amen. il y a l'arche de l'alliance. Tout le monde a haute voix Sanduku ya Mibeko. Ne faisons pas du charisme, nous sommes dans l'église. Sanduku ya Mibeko. Alléluia. Amen. Dans les fameux Sanduku ya Mibeko, il y avait la verge d'Aaron qui avait bourgeonné miraculeusement. Il y avait la manne de 6e jour. Et il y avait les deux tables de la loi. C'est comme ça que les choses étaient disposées dans le tabernacle. Maintenant, Dieu a instruit à Moïse. Il aura plusieurs sortes d'offrandes. Parce que le sous-thème de ce soir, c'est l'offrande d'expiation. Voilà. Il y avait plusieurs sortes d'offrandes. L'offrande de culpabilité. Il y avait plusieurs histoires. Maintenant, pour les cas sous examen, nous allons décortiquer ce sous-thème. L'offrande d'expiation. Par la petite définition conceptuelle, l'expiation vient du verbe expier, qui veut dire arranger un crime, réparer un crime. Expiation et autre expier. Je me répète, l'expiation vient du verbe expier. Alléluia. Amen. Qui veut dire réparer un crime. Maintenant, ouvrons maintenant nos Bibles. Père très saint, que l'huile de la révélation nous assiste. Et que la vie soit donnée par la parole. Et que l'onction de la parole et de mystère se dégage. Au nom de Jésus, Amen. Lévitique chapitre 4, verset 1er à 7. Lévitique chapitre 4. La verset 1er, c'est la verset 6. Si tu n'as pas la Bible, tu peux prendre ton téléphone. Au lieu de nous regarder comme si tu regardais la télé, nous sommes dans la maison de Dieu. Il faut avoir les Bibles. Vous avez des habits qui coûtent cher, vous vous habillez bien, mais ce n'est pas bien ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, lis la parole de Dieu. Verset 1er à 7. Lévitique chapitre 4, verset 1er à verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Bien aimé, tout doucement. Parle
parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, Oui. en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau, Souligne un jeune taureau. sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation Oui. devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, reprend le 3e verset. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, Alléluia.